Aujourd'hui, on se retrouve avec une story time de la fois où j'ai risqué 4 jours de suspension externe. Ouais. C'est aussi la première vidéo Back to School 2018. Je tiens à dire que si vous étiez à mon école secondaire dans les années 2015 et 2016, vous avez probablement entendu parler de cet événement-là parce que ça a monopolisé la salle pendant comme une semaine et demie. Fait que juste avant de commencer, j'aimerais vous inviter à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer de mes prochaines vidéos Back to School, mais aussi laissez-moi en commentaire des idées de vidéos pour cette série-là, parce que oui j'en ai, mais c'est toujours le fun à voir les vôtres. Alors sur ce, on peut commencer. Pour commencer, j'étais en secondaire 2 et à cette époque-là, je me tenais avec 3 autres filles qu'on va appeler Florence, Anne et Raphaël pour le bien de l'histoire. Nous, à chaque midi, ce qu'on faisait, c'est on mangeait assez rapidement pour ensuite aller le plus vite possible à la salle polyvalente pour danser et faire de la danse, comme des choses comme ça. Et cette journée-là, je me rappelle, on s'est vraiment beaucoup dépêché pour être les premières arrivées à la salle polyvalente parce que certains jours de la semaine, il y avait du monde qui venait avec nous. Puis nous, on aimait ça vraiment plus avoir la salle pour nous tout seuls. Puis quand il y a du monde qui passe, qui voit qu'il y a d'autres mondes dans la salle, c'est moins fréquent qu'ils viennent. Fait que quand on voit qu'il n'y a personne, on se dirige vers les profs d'édu super rapidement et on leur demande de nous débarrer la porte. On va se changer, puis quand on revient, on va dans la salle poly. Puis on commence à pratiquer des mouvements de gym parce que nous c'était vraiment notre trip dans ce moment-là, faire de la gym, même si moi j'étais comme la seule, je pense, qui prenait pas de cours de gym. Mais c'était vraiment notre trip intense de faire de la gym, de faire des renverses, des bacs à terre. Fait que c'est ça qu'on pratiquait. Après 15 minutes à faire des petits mouvements de gym et de la danse, les filles et moi, on décide d'aller demander aux profs les clés pour ouvrir le locker de la salle et sortir les tapis de gym pour faire des bacs et des flics arrière, puis que ça soit comme moins dur quand on atterrit, puis comme être plus safe, entre guillemets, parce que c'est vraiment des petits tapis. Anne, elle décide d'aller tester la poignée du locker parce que des fois, elle est débarrée. Et cette fois-là, elle était débarrée. On se dit, pas besoin d'aller demander au prof, on peut prendre ce qu'on veut, tu sais, on sait quoi prendre, on sait quoi pas prendre, il n'arrivera rien. On sort les tapis, puis à ce moment-là, Florence et Anne voient le gros ballon de yoga. Et elle décide de se faire des passes avec le ballon. Moi et Raphaël, pendant ce moment-là, on continue à faire des renverses et elle a fait des flics puis tout ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette salle polyvalente-là, le plafond est très bas et c'est du plafond suspendu. Ça, c'est le type de plafond que comme c'est des tuiles que tu bouges. Là. En tout cas, c'est vraiment pas solide comme plafond, puis c'est vraiment pas un plafond parfait pour jouer au ballon. Et surtout que la salle est remplie de miroirs de danse, donc ils sont pas incassables, mais ils sont pas cassables non plus. C'est entre les deux, fait qu'on se dit qu'il n'arrivera rien. J'ai eu une bulle au cerveau et j'ai décidé d'aller intercepter leur passe en kickant le ballon de toutes mes forces. Sauf que le ballon a pris une direction différente de ce que je m'imaginais. Je m'imaginais qu'elle allait foncer dans un miroir et juste rebondir et faire aucun dégât, sauf que le ballon est parti direction plafond. La tuile s'est déplacée et la tuile est tombée. Sauf que cette tuile-là avait une particularité différente. Elle avait un tuyau de ventilation avec elle. Tu sais, c'est en rond puis il y a comme ça dans le milieu. Mais c'est tout tombé, puis quand ça tombe, ça fait comme un gros tuyau, fait que la tuile pendait de ça à terre. Sur le coup, on sait pas comment réagir, on est 4 filles de secondaire 2, on sait vraiment pas quoi réagir. Est-ce qu'on devrait trouver ça drôle? Est-ce qu'on devrait paniquer? On sait pas quoi faire. Anne, Raphaël qui disent « on s'en va ». Fait que moi, je prends mes affaires, je pars dans la direction la plus directe pour les vestiaires et je me dépêche à me changer. Sauf qu'en sortant des vestiaires, je tombe sur mon prof d'édu, que lui a entendu le bruit que ça l'a fait et est venu voir dans la salle, sauf que les filles n'ont pas eu le temps de partir à ce moment-là. Donc elles ont dit que c'était moi. Merci. Merci beaucoup. Mon prof m'attendait sur le bord des vestiaires et moi, quand je l'ai vu en sortant, j'étais plus que paniquée, je vous le dis. Je suis une fille assez calme et en secondaire 2, j'étais la fille la plus calme du monde. Avoir un manquement pour moi, c'était la mort. Quand j'ai vu le prof, je me suis dit « fuck, je vais avoir des problèmes ». Et dans le fond, le prof m'amène voir ça et pendant que je me rends dans la salle polyvalente, je vois les filles rire et partir dans les vestiaires. Dans le fond, le prof il m'explique que je risque d'avoir une suspension externe de 4 jours ou une simple retenue dépendamment de ce que le monde va juger. Il appelle la surveillante et à peu près 5 minutes plus tard, la surveillante arrive. Elle regarde les dégâts, elle me dit la même chose, que je risque une suspension externe de 4 jours ou une retenue. Mais elle ajoute, vu que je suis une bonne élève, elle va me laisser partir pour cette fois-là. Ce
qu'il faut savoir, c'est qu'en secondaire 2, quand je suis arrivée à mon école secondaire que je suis en ce moment, je me suis tout de suite impliquée énormément. Je pense que j'étais dans chaque événement qui se passait à l'école. Les profs me connaissaient quand même bien et ils savaient que j'étais pas une fille à problème. À cause de ça, j'ai jamais été autant contente de m'être impliquée dans l'école de ma vie. Je pense que ça m'a sauvée. Je suis repartie, j'ai retrouvé Raphaël, Anne et Florence. Le midi, elle riait. Et moi, j'étais encore sous le choc. Finalement, la première cloche sonne et on se rend dans notre 3e période. Sauf à cette année-là, moi, j'étais toute seule dans ma classe, puis les 3 filles étaient les 3 ensemble. Je rentre dans mon cours et j'explique la situation à mon amie qui est avec moi dans ma classe. Et je lui dis de ne pas le dire parce que je suis vraiment gênée de cette situation-là. Le cours passe, tout est correct. Rendu à la 4e période, là, c'était le pire. Honnêtement, j'ai vraiment eu peur. Je rentre dans mon cours et j'entends parler des personnes de cet événement-là, que le plafond avait été défait et que le monde se demandait c'était qui avait fait ça et comment c'était arrivé. Automatiquement, je regarde mon amie qui, elle aussi, a entendu et à ce qui paraît, je suis devenue rouge et tellement rouge que c'était vraiment très crampant. J'ai jamais été autant gênée de toute ma vie. En bref, j'ai pas eu de conséquences reliées à ça, à part que le concierge a dû payer 100 ou 200 $ de réparation. Bravo Hello. Aujourd'hui, j'en ris énormément, puis j'ai retenu la leçon de ne jamais piquer de ballon avec un plafond suspendu. Fait que sur ce, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire. N'oubliez pas aussi de me dire vos idées de vidéos back to school. N'oubliez surtout pas de mettre un thumbs up et de vous abonner. Nous, on se revoit et on se reparle dans une prochaine vidéo. Bye!